Je suis M. Fabien Gongo Kandolo, directeur financier de la Cadeco SA. Sur le plan financier, la Cadeco a beaucoup évolué. Normalement, nous avons imposé ce que nous appelons l'orthodoxie financière à travers l'exécution et le suivi sans faille de prévisions budgétaires allouées à nos sièges d'exploitation. C'est ce qui a permis l'amélioration de certains indicateurs de performance, comme nous le savons, comme le produit net bancaire, qui est le véritable produit d'une banque, parce que ça relève du cœur du métier. Donc, la mobilisation des dépôts et l'octroi des crédits, les intérêts générés par l'octroi des crédits. Aussi, à côté, nous avons des activités connexes, dont notamment la mobilisation des recettes publiques à travers les guichets uniques. Donc, pour l'année 2023-2024, nous avons enregistré un accroissement de plus de 40% de mobilisation des recettes publiques au compte général du Trésor public, malheureusement, sans aucune rétrocession, parce que la Cadeco doit mobiliser, aller reverser dans les comptes généraux du Trésor public. Mais en contrepartie, presque les dépenses engagées pour cette mobilisation ne sont pas réellement rémunérées. Sur le plan de l'activité bancaire qui consiste à l'intermédiation financière, c'est-à-dire une banque, c'est mobiliser les dépôts des clients et octroyer des crédits, nous avons enregistré une augmentation des dépôts de 25% pendant la période considérée et le volume d'octroi de crédit, une augmentation de 43,80%. La trésorerie elle-même a enregistré une augmentation de 36% contre 18% en 2022. Cette augmentation, notamment des trésoreries, a permis le financement de plusieurs, parce que les finances, c'est les nerfs. Même si les autres collègues vont parler de la réhabilitation, tout ça, c'est lié aux finances. Ça a permis, en gros, de financer les travaux de réhabilitation, de payer les salaires jusqu'à 100%, de premier panier de SMIC, de prendre en charge aussi les soins médicaux des agents, équiper également nos bureaux, comme vous le voyez très bien. Jadis, ce n'était pas sous cette forme que nous étions revêtus. J'ajouterai de manière condensée les indicateurs, l'évolution des indicateurs ci-après. Premier indicateur, le dépôt des clients. Ces dépôts ont augmenté de 25% par rapport aux années antérieures. L'augmentation du volume d'octroi de crédit, 43,80%. L'augmentation de la mobilisation des recettes publiques, 32%. L'augmentation de la trésorerie, 36%. Donc, de manière condensée, voilà les agrégats économiques qui ont évolué